Cube, on se retrouve pour le chapitre 205 de la saison 3 de Tower of God, chapitre 622. Et en vrai, on va attaquer direct, hein, let's go. Pas de temps à perdre. On en était à. C'est vrai qu'on en était au flashback de Traumere. Avec. Ah oui, le. Enkidu qui se fait contrôler pour tuer sa femme. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que ce n'était pas ta volonté de tuer Ameus, mais celle de Traumere? Enkidu. Enkidu, réveille-toi. Dis-moi ce que ça voulait dire, pourquoi me dire ça? Après cela, Enkidu resta endormi pendant un long moment. Il finit par se réveiller un court instant, mais il était incapable de parler comme un humain. Il ne fit qu'hurler comme une bête avant de se rendormir, cela à plusieurs reprises. Mes camarades qui étaient furieux voulaient l'éliminer au plus vite, mais je me décidai donc enfin à le sceller. Et par la suite, je n'ai pas une seule fois interrogé Traumere au sujet d'Enkidu. Après ce jour, mes camarades qui croyaient Enkidu quand il disait que V était lié au meurtre d'Ameus, s'opposèrent complètement au groupe de ce dernier. Ah, c'est vraiment le... En vrai, ça a quand même une importance énorme, du coup, ce truc-là. Parce que c'est genre le point de rupture qui a fait que les autres chefs de famille sont complètement mis à dos Arlen V, du coup. Parce que ça, c'était un peu un des gros mystères. On se demandait, mais comment ça se fait qu'ils ont tous rejoint Jahad et qu'Arlen et V étaient que deux, quoi. Bon, après, tu me diras, ils étaient déjà ralliés à Jahad dès le départ. Là, ça fait que vraiment confirmer le truc en mode c'est bon, ok, maintenant on est ennemis, quoi. Mais quand même. C'est quand même une partie. Et ceux qui étaient encore amis peu de temps avant s'enfermèrent dans une routine dans laquelle ils étaient devenus ennemis. C'est qui lui du coup? On sait toujours pas qui c'est lui. Oui, c'est Tupéry. Quant à moi, étant celui qui enregistre l'histoire, j'étais plongé dans le tourment. La vérité sur ce jour-là avait disparu avec Enkidu. Et alors que nous affrontions déjà d'anciens camarades, je ne pouvais pas faire de Traumere un ennemi aussi en me basant seulement sur les paroles d'Enkidu. En réalité, même si la vérité et le crime de Traumere avaient été révélés, rien n'irait mieux pour autant. Je devais choisir entre la souffrance d'enregistrer une histoire authentique ou la responsabilité de fabriquer la meilleure histoire possible. Mon cœur était secoué et passait d'un choix à l'autre plusieurs fois par jour. Et au final, plutôt que la douleur ou la responsabilité, j'ai choisi la fuite, l'oubli. Nous avons effacé cet incident, chacun à notre façon. Bon, l'alcool, ouais. Nous l'avons oublié. Seiyon. Et supprimé. En fin de compte, nous avons oublié la raison pour laquelle cette plante était apparue. Ainsi que la cause de cette tristesse et cette rage qui subsistaient en nous. Même après cela, j'ai enregistré une histoire faussée un nombre incalculable de fois. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de cacher toutes ces vérités dans des endroits dont moi-même je ne me souviendrai pas. Eden l'alcoolique. T'imagines pas la tête des chefs de famille quand ils ont
Bon, la vérité que donc ils ont combattu contre Harley Neve pour rien. Bon, après c'était déjà ennemi, donc est-ce que c'est vraiment pour rien? Je sais pas. Ça montre pas On dans les images. Ouais, On, c'est un vrai chat, donc lui je pense qu'il a rien effacé du tout. Je vois, c'est donc ce qu'il s'est passé pendant tout ce temps où j'étais endormi. C'est incroyable. Je partage un corps et un objectif avec un homme qui est né une éternité après tout ça. Je suis surpris aussi, même si je te cherchais, je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. Enfin, je devrais sûrement être reconnaissante de cette situation. Donc ces types insupportables sont tous à la tête d'une famille. Oui. Au sein de la tour, ils sont devenus des êtres divins, des insectes comme nous ne peuvent même pas se permettre de les regarder. Rien que leur nombre de descendants direct est conséquent, et peu de gens les ont déjà vus en personne. Ah, ils ont vraiment réussi. Les choses ont tourné comme ils le voulaient. Comment dire? Ça m'agace, mais c'est peut-être une bonne chose au final. Comme ils sont toujours en vie, je vais pouvoir me venger. À part ça, tu m'as dit qu'une bataille se déroulait à l'extérieur, c'est ça? Qu'est-ce que c'était déjà? Des gens qui veulent devenir les nouveaux 10 chefs de famille, c'est ça? Exact, il veut faire équipe avec toi. Il te pense capable d'affronter la cruauté de ces types. Les ennemis qui m'ont enfermé sont devenus les êtres les plus influents de cette tour. Et les personnes voulant les remplacer et devenir les nouveaux chefs de famille sont... Les nouveaux 10 chefs de famille sont apparus. Que c'est amusant. Je me suis vraiment réveillé à une époque passionnante. Ah, en danger. Me cacher ainsi, ça me ressemble vraiment pas. Mais je n'ai pas le choix, si je me fais attraper, on peut dire que la partie est finie. Pourquoi il a fallu que je sois le roi? C'est vrai qu'on oublie, mais on est toujours dans la... On est toujours dans une partie d'échecs, là. Ah, la grenouille. Tu es la camarade de l'irrégulier. Bordel. Une grenouille qui part. Quelle pièce possèdes-tu? Le fou, un simple pion, un cavalier, la reine ou bien le roi? Je l'ai trouvé, la grenouille a perçu quelque chose. Cette fille possède la pièce du roi. Amène-la, tue-la si elle résiste. Très bien. En même temps, elle est trop nulle. Comment ça elle se fait avoir par un vieil interrogatoire à la con? Oui, c'est vrai que Bam est la reine et Andorsi le roi, c'est marrant. Je suis bloqué des deux côtés. Bon, Bong Bong, en vrai, c'est tellement le meilleur, le meilleur cadeau. Oula. Ah, je crois qu'elle a atterri au mauvais endroit, là. Le chef de la famille Lopobia. Je suis foutu. Amène-la moi. D'accord. Bong Bong ne s'active pas. Est-ce que c'est à cause de cette grenouille? C'est vrai que dit comme ça, c'est marrant. Wesh. Eh, Haaland, il est vénère, là. Hein. Ça me fume toujours autant qu'il s'appelle Haaland. Tu veux se poser tes motions? Reste tranquille. Si tu ne résistes pas, je t'épargnerai. Tu as beau être une régulière, je ne tuerai pas une princesse de Jared. Je dois simplement récupérer ton pion.
Dumas. Oui. Surveille bien l'irrégulier et ne touche pas à son pion. De mon côté, je vais aller à la rencontre de Traoré. Et le tuer. Ah ouais, d'accord. Ok, ok, ça plaisante zéro, là. Ok. Oh. Ah, ça annonce du lourd, là. Ouf, faut le petit cliffhanger de fin de chapitre. Ouais, là, ça commence à devenir sérieux. Hein. Pendant cet arc, il se passe trop de trucs en même temps, c'est incroyable. Mais en plus, en vrai, il manque toujours plein de pièces du puzzle. C'est ça le pire. Il manque toujours plein de trucs, genre... Moi, il y a un truc qui me matrix, on sait toujours pas qui c'est, putain, Icar. Ou Icarus, comme vous voulez. Genre, le truc nous a été quand même teasé au tout début de l'arc. Donc je pense que c'est vraiment un point ultra important. En plus, c'est un nom qui disait quelque chose à Traoré. À un moment, on s'est dit, ah, peut-être que... machin, mais en fait, non, c'était Améouz. Genre, vraiment, c'est... C'est un truc de fou. Le niveau de complexité de cet arc, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Je sais pas comment il fait pour avoir tout ça dans son crâne. Ce qui est fou, c'est que les prochains chapitres, on donne des pièces, mais on agrandit la taille du puzzle. Mais mec, ça fait 600 chapitres qu'il fait ça. genre, je suis désolé, mais... Genre, à chaque fois, il répond à des trucs, ça pose juste 15 000 autres questions, quoi. Pendant ce temps-là, il y a Urek, Luslek, le capitaine. C'est pas trop... Mais oui, il y a trop de trucs. En vrai, moi, c'est ça qui me fume, c'est qu'on a atteint un degré de connaissance énorme par rapport à, genre, le début de la saison 3. Je vous rappelle que début de la saison 3, on savait pas qui était Yama. Après, il y a eu du mystère et tout sur son passé, on a eu tous les trucs, les explications avec Yasracha, puis le passé de son père. Puis maintenant, on se rend compte que tout ça venait de Traoré. Enfin bref, tu sais, tu remontes toute une chaîne de conséquences, enfin de causalité petit à petit et ça fait ça. Bref. Non, en vrai, c'est dingue. Je sais pas ce qu'il y a dans le cerveau de Sioux, mais en plus, le pire, c'est que tu sais toujours pas vers où ça va, quoi. Genre, tout se déroule de manière ultra logique. Tu sens que c'est vraiment... tout est prévu de A à Z. Mais il y a rien qui est prévisible, tu vois. C'est une dinguerie. Et pourtant, quand on va relire, on va se dire... Ah mais oui, ça en fait... il y avait tel foreshadowing à ce moment-là et tout. Non, vraiment, c'est... Sans toi, après l'arc, bah j'espère qu'il prendra une pause, ouais, parce qu'il en a pas pris depuis... Depuis... Je sais pas... on est depuis le chapitre 551, donc là on est au 622. Sachant qu'on a 20 chapitres de retard au moins, 23 je crois. Le dernier sorti ça doit être le 644, je pense. Donc ça va bientôt faire 100 chapitres en fait. Ça va bientôt faire 2 ans qu'il a pas fait de pause. Oui, on a fini avec Tog. Vous avez parlé vite fait du chapitre de Hunter. Ah bah non, j'ai pas lu Hunter encore. Oui, il a eu sa semaine de pause annuelle. Parce qu'officiellement, ils ont le droit à une semaine de pause par an. Ouais, rediff. Désolé. T'as arrêté ça à 15 minutes, ça fait 15 minutes que je parle.
C'est vrai que j'aurais pu faire un live du chapitre d'Hunter x Hunter, mais j'avais déjà essayé une fois. Et le problème, c'est que c'est tellement complexe que j'étais pas très pertinent en fait quand je le lisais. Une semaine de pause, même le jump il ose pas. Bah oui, non, mais c'est pire que le jump un webtoon. Et encore la semaine de pause, c'est assez récent. Hein. Il y a une période, ils avaient droit à 0 pause. Mais du coup, en vrai, le chapitre est incroyable. Hunter x Hunter, c'est 3 ans de pause. Et en vrai, banger Hunter x Hunter. Hein. Moi perso, il peut prendre toutes les pauses qu'il veut. Hein. Mais franchement, moi ça m'inquiète un peu pour la santé de Sue. Genre, le gars il était mourant avant de partir en pause. Et là d'un coup il te lâche 2 ans de chapitre non-stop. Soit, après peut-être qu'il a trouvé une méthode de travail qui allège grandement son poignet, tu vois. Déjà les dessins de manière générale, je les trouve moins réussis qu'avant, donc peut-être qu'il délègue plus que ce qu'on pense. Ou peut-être qu'il juste il soigne moins. Mais ce qui pour moi d'ailleurs n'est pas vraiment un souci. Hein. En vrai, plus le temps passe, ça c'est plus un débat, c'est un débat qui pourrait être vraiment plus large. Mais perso, je sais pas vous, mais moi plus le temps passe, plus tout ce qui est un peu polish, tu vois, genre vraiment le soin du détail, etc. Faire des beaux dessins, ou même dans d'autres arts, tu vois, genre par exemple, je sais pas moi, les graphismes des jeux vidéo ou vraiment, enfin tout ce qui fait qu'une œuvre est bien soignée, bien propre et tout. Plus le temps passe, plus j'en ai rien à foutre de ça, plus je considère ça comme une perte de temps. Plus ce qui m'intéresse, c'est vraiment les idées, quoi. Donc ouais, je sais pas. Mais bref. En attendant, ouais, le incroyable chapitre encore. Je sais pas vers où il va avec tout ce bordel, mais ouais, il y va. Hein. Tout ça pour dire que ouais, j'espère que ça va côté santé, quoi. Parce qu'avant, on avait les notes de fin de chapitre, où il parlait un petit peu de ça. Mais maintenant qu'il a arrêté d'en faire, bah, on a aucune idée de comment il va, quoi. Et en plus, il communique vraiment sur plus rien du tout. Hein. À une époque, encore, il faisait encore des petits tweets de temps en temps, mais même là, il le fait plus. Bon, bref. Voilà, c'est à peu près tout. Faut la CGTC chez Webtoon. Une bonne fête coréenne, ça doit être Cho Seoul, un truc comme ça, non? Cho Seol? Seol. Bref, là, le nouvel an, là. Non, la fête des moissons. Chuseok, pardon, merci. T'inquiète. Bon. Voilà, c'est tout. En vrai, le chapitre, ça allait, il était assez rapide aujourd'hui à lire. Je crois que j'ai mis 10 minutes.
Mais il se ménage pas du tout sur la longueur des chapitres. Ah oui, par contre la longueur en soi, là je parlais de la longueur en termes de lecture, mais la longueur en soi elle est assez longue. Hein. Bah attendez, on va checker. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Merde, ah voilà. On va checker, je crois que je sais plus où je l'avais mis. Ah oui, il y avait un gars sur Twitter là qui m'avait fait un... Comment ? Un graphique qui se met à jour en mettant la taille des chapitres. Voilà. Ça, c'est la longueur des chapitres en pixels. Depuis le début. Et du coup... je sais pas... C'est le chapitre combien, là, ça ? Le 626, je crois, qui est apparemment le plus long... Ah, mais c'est dans 4 chapitres. Apparemment, c'est le plus long. Depuis le début de Tower of God. Donc bon. Mais de toute façon, oui, de manière générale, on voit que il se ménage pas. Hein. À celui d'aujourd'hui, c'était 200 000. Le plus long est de loin. Ok, d'accord. Donc c'est pas juste un ressenti là. Attends, en comparaison avec la taille de la saison 1, on a sur un chapitre environ 6,5 fois plus long que la moyenne des chapitres de la saison 1. Après oui, je rappelle, vu qu'on parle en termes de nombre de pixels, c'est pas forcément représentatif parce que aujourd'hui, il a eu... comment il y a eu un changement de comment un peu de style de dessin. Il utilise beaucoup plus la verticalité du format de webtoon qu'avant. Et du coup, ben forcément, ça fait des chapitres qui, en termes de longueur pure, sont plus longs alors qu'ils sont pas forcément plus longs à lire. Je pense que vraiment les plus longs à lire, ils doivent se situer par là. Dans l'étage de la mort. Enfin non, quoique, en vrai non, ils doivent quand même... Je pense que les plus longs, c'était vraiment à la reprise. À la reprise des chapitres du nid. Je me souviens, les chapitres du nid, il y a des flashbacks, mais qui étaient longs. Vraiment, c'était super long à lire, c'était interminable. Parce qu'il y avait énormément de texte. C'est les chapitres que Elec il galérait à traduire parce qu'il y avait genre 3500 mots dedans. 3500 mots, mec, c'est des chapitres de romans. D'ailleurs, tiens, je vous l'envoie dans le chat, le lien, si jamais ça vous intéresse. Hop. Il y a combien de chapitres entre les scans et les gratuits sur Webtoon, pour ceux qui savent? Je crois qu'il y en a 22, il me semble. Flashback de Haracha, je viens de le relire sur ma relecture. Le chapitre était méga long. Mais oui, ouais, il était super long celui-là. « 21 chapitres. Ok. Ouais, donc le dernier qui est sorti, c'est le 430... enfin, le 643, du coup. Si j'ai bien suivi. Oh, moi j'ai bien aimé la mort de Yasracha. Ouais, c'est la pause. Bah, tu vois, ça se trouve dans 21 ans,
Quand il aura fait ses 21 pauses d'une semaine, et ben peut-être qu'on rattrapera la parution coréenne. Tu vois? Pas perdre espoir, hein. Ils vont mettre 10 phases passantes, mais tellement. Ils vont lui demander de sortir 5 chapitres d'un coup pour mettre des fast pass sans faire attendre une semaine ceux qui les achètent pas. Enfin bref. Voilà, voilà. Du coup, je vais arrêter le live ici. Bon, déjà, au revoir YouTube. Comme d'hab, je dis, venez follow la chaîne Twitch, pardon, pour pas rater les lives. Et rendez-vous du coup la semaine prochaine, 21h30, tout ça, tout ça. Normalement, il y aura du Chainsaw Man aussi, hein, comme d'hab. Et je vais réfléchir peut-être pour voir si je fais des lectures Hunter x Hunter, mais en vrai, je pense pas parce que c'est trop. Je suis pas assez calé en fait pour parler de façon pertinente de Hunter x Hunter, je pense. Surtout en réaction live comme ça. Donc voilà. Bref. Passez une bonne soirée et salut.